une cire brûlante, coulée dans un des 17 moules en silicone conçus par Anne et Jackie. Les deux artistes rochelais ont été choisis pour décorer Anne-Nicolas, une des nouvelles cloches de l'église Saint-Sauveur. Il y a eu donc un premier modelage qui a été fait, un bas-relief en argile qui a été moulé en silicone. Ce moule en silicone va nous permettre de faire une coulée en cire. Okay. Voilà, et cette coulée en cire, une fois durcie, va devenir une partie du décor et qu'on va pouvoir coller sur la fausse cloche. Une fausse cloche faite de cire qui repose actuellement en Normandie, dans la célèbre fonderie de Cornier-à-Var, où les cloches de Notre-Dame de Paris ont été conçues. Sur place, la fabrication reste inchangée depuis 1865. D'abord, les artistes collent leurs fresques d'ornement sur la cloche en cire. Une fine couche d'argile est ensuite appliquée sur l'ensemble pour concevoir un moule, avant la fonte, prévue au mois de janvier. Un projet entièrement financé et dirigé par l'association Salvare et compagnie. Notre cloche Anne-Nicolas, elle est dédiée à la mer et ses vivants. Ce qui veut dire que quelque part, elle sonne en fonction de ces symboles. Et il est important pour nous qu'on puisse avoir des dessins forts qui représentent en effet tous les symboles qu'on a voulu y mettre. Parmi ces symboles, les deux artistes ont travaillé sur une fresque en écho à l'histoire maritime de La Rochelle. Des naufragés aux animaux marins, en passant par certains monuments comme la tour de la Lanterne. Moi, ce que j'aime bien, c'est raconter des histoires, en fait. Y a un petit côté bande dessinée dans ce que je fais aussi. Un peu comme une sorte d'ex-voto, où dans les tableaux anciens, comme ça, quand il y avait des naufragés qui avaient été sauvés quand même et tout, donc ils remerciaient leur sainte patronne ou Dieu, etc. Une fresque longue de 3 mètres sur laquelle les deux artistes ont eu carte blanche pour laisser parler leur imagination. Là, c'est les esquisses qui ont été mises à l'échelle déjà. Dans notre idée, ce qui était important, c'était 2 niveaux de narration. On va dire la première avec les personnages. Et on a créé des liens entre la frise du haut et la frise du bas, notamment avec ce poisson, la baleine, qui fait finalement le lien entre les 2 niveaux. Coût des opérations, 86 000 € pour la seule cloche Anne-Nicolas. Le colosse d'1,3 tonnes sera bientôt accompagné d'une deuxième cloche, elle aussi financée par l'association Salvare et compagnie. Selon son président, la mélodie du carillon de l'église Saint-Sauveur devrait sonner à nouveau avant Pâques.